Au cours de mes études de droit, j'ai obtenu un Master 1 droit public général, parcours urbanisme et environnement, que j'ai ensuite complété avec un Master 2 conseil et contentieux, parcours droit public. J'ai ensuite fait ma formation à l'école des avocats et j'ai notamment eu l'occasion de me former pendant 6 mois au Conseil d'État auprès de l'une des chambres du contentieux, ce qui m'a donné un peu le privilège, je dois dire, d'aborder la profession en ayant une vision éclairée du fonctionnement et aussi de l'esprit de la juridiction administrative, ce qui est important pour moi parce que c'est devenu ma juridiction de prédilection puisque j'ai choisi de concentrer mon activité autour du droit public. J'interviens essentiellement en droit de la construction et en droit public. Alors en droit public, il y a à peu près 3 sphères d'activité. Il y a le droit des collectivités territoriales, il y a les hypothèses d'engagement de la responsabilité de l'administration et il y a ce qu'on pourrait appeler le droit de l'aménagement du territoire. Alors sur ce point, j'ai un cheval de bataille en particulier qui fait partie des raisons, des motivations qui me poussent à exercer cette profession et qui concerne toutes les problématiques de préservation du patrimoine. J'entends par là patrimoine naturel et patrimoine bâti. Alors c'est vrai que j'étais sensibilisé très jeune aux questions environnementales et puis j'avais tendance déjà vers 7-8 ans à embêter un peu mon entourage avec ces questions-là. Mais pour moi, la question de la protection des paysages et des équilibres fragiles sur lesquels ils reposent, on va dire que ça correspond à une bataille qui répond à une conviction, on va dire, forte. Je pense qu'il y a un mot qui vient concentrer un peu tous les attendus de la profession d'avocat et c'est un mot d'ailleurs qu'on utilise assez régulièrement quand on est avocat puisqu'on l'utilise à chaque fois qu'on correspond avec nos clients et qu'à la fin de nos courriers, on met cette fameuse formule de politesse qui dit « votre bien dévoué ». Je pense que ce n'est pas anodin parce que ça fait appel à une notion de dévouement qui va impliquer que l'avocat puisse mettre au service du justiciable qui a fait appel à lui tout le savoir et le savoir-faire qu'il a acquis, mais je pense que ça va plus loin que ça. Je pense que le dévouement, c'est beaucoup plus profond dans la mesure où ça implique une véritable disposition d'esprit qui va amener l'avocat à consacrer sa personne entière. L'avocat, il a affaire à des hommes et des femmes. Et donc l'avocat, il va se dévouer, c'est-à-dire qu'il va consacrer son existence à une cause, et en l'occurrence à leur cause. Donc la cause de la personne qui vient saisir un avocat devient la cause de l'avocat. Et je pense que ça participe énormément de ce qui signifie défendre quelqu'un. Aujourd'hui, les questionnements juridiques se multiplient aussi rapidement que le droit connaît chaque jour son nouveau lot de textes de loi, de réformes, de réglementations qui deviennent absolument innombrables. Et je pense que le rôle de l'avocat aujourd'hui, ça va être d'accompagner le justiciable devant le juge, mais aussi avant le juge, dans le sens de la prévention. Je pense que le rôle de l'avocat, ce n'est plus seulement de faire face au conflit, mais ça va être aussi de savoir anticiper ce conflit, de savoir éviter, autant que faire se peut, que le conflit se judiciarise, et aussi savoir, dans la mesure du possible, éviter qu'il apparaisse. Et je pense que l'enjeu de la justice, ça va être d'adapter ces solutions à la complexité du monde d'aujourd'hui, de ces nouveaux acteurs, de ces nouvelles préoccupations et de ces nouveaux défis.